Bonsoir tout le monde, on est content de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, tous là où vous êtes. Et on va prendre ce chant qui nous dit un vêtement blanc, une harpe d'or. Et Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Amen, il est mort pour nous sur la croix pour nos péchés. Et c'est ce que nous raconte ce chant. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couleur de la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le sauveur. Jésus est pour ça, il a tant aimé, il a dans son cœur pour sauver du péché. Je suis dans un sainte lumière. Nous marchons. Et nous marchons. Tout joyeux. Tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Et nous marchons. Tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Mardi, une paix. Le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, j'ai vu la lumière. Vendredi, samedi, c'est sûr. Nous marchons. Et nous marchons. Tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Et nous marchons. Tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Et nous sommes heureux d'accueillir Florence ce soir parmi nous. Amen. Amen. Je vais demander à Catherine de nous la psaume. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec l'art. Amen. Alléluia. Merci Cathy pour le psaume. Eh bien, comme le dit tout simplement notre ami David, chanter, rendre lui eh bien, à notre Dieu tout ce qui lui doit, la joie, l'amour et tout ce qu'on a de meilleur pour lui, pour le glorifier, l'élever. Et du coup, donnons tout ce qu'on a de meilleur de notre cœur. Et parce qu'il est fidèle, il terrasse l'ennemi de nos âmes. Et il sera toujours là avec nous. Et c'est pour cela qu'on va le chanter, le glorifier. Amen. Je vous demande de vous lever et n'hésitez pas à danser. Et c'est même pas hésiter, je vous incite à danser parce que c'est le jour pour notre Seigneur. Amen. Vous chantez, je veux chanter, je veux chanter, car il est bon pour moi, celui de croire, c'est pourquoi je veux chanter, je veux chanter, chanter.
croix, c'est pourquoi. Car il est mort. Car il est mort. Car il est mort pour moi, sur une croix, c'est pourquoi. Je veux Dernière fois, car il est mort. car il est mort pour moi, sur une croix, c'est pourquoi. Je veux danser. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors pendant encore ce temps, nous allons chanter ce chant qui dit au plus haut des cieux. Je magnifierai ton nom, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, saint qu'il est. Et nous devons ne pas le prendre à la légère, mais chanter de tout notre cœur. Chante-le de tout ton cœur. Et réalise-le surtout de tout ton cœur que notre Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas notre Père, ni nos parents, ni nos frères de ce monde. Mais c'est notre Créateur, ton Père céleste. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Celui qui est fidèle. Amen. Alors prends ce chant de tout ton cœur. Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, je magnifierai ton nom, j'écrirai en sein la beauté de ta gloire. J'écrirai sur mon cœur la parole de ta voix. Je viendrai te dire combien tu es si bon. On va encore le déclarer de tout notre cœur et réalise. Au plus haut des cieux, je magnifierai ton nom. Oui, Seigneur. J'écrirai en ça la beauté de ta Uniquement ta gloire, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. J'écrirai sur mon cœur Ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Tes écritures. Je le repasserai de tout mon cœur. te dire combien tu es si bon. Que ton nom est grand, Seigneur. Que ton nom est grand, Alléluia, Seigneur. que ton nom est puissant, Que ton nom. que ton nom est digne de louange. Toi, Dieu tout-puissant. Que ton nom est grand, que ton nom est puissant, Ton nom est puissant, Seigneur. que ton nom est
oui, encore tu nous permets de réaliser combien tu es grand. De réaliser combien, eh bien, nous servons un Dieu puissant. Un Dieu, eh bien, qui nous donne de la joie. Un Dieu qui nous donne, eh bien, la paix. Même quand, eh bien, la chair est fatiguée. Même quand la chair, eh bien, est perdue dans ce monde. Toi seul, eh bien, tu nous donnes tout ce dont, eh bien, nous avons besoin. Même dans des situations délicates. La plupart du temps, auparavant, nous décidions, eh bien, d'agir avec la précipitation, la colère. Mais Seigneur, combien tu es grand. Tu as été le seul à pouvoir nous donner et surtout nous changer. Et encore en ce moment, eh bien, nous voulons te glorifier, te donner tout ce que nous avons de meilleur, même si tout cela ne serait même pas à la hauteur de ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta grandeur. Honneur à toi, on va dire. Nous allons rentrer dans ce temps d'adoration. Dispose les cœurs. Puisses-tu encore parler, Père. Attester à chaque esprit tout ce dont il y a, ce que tu voudrais leur dire vraiment, Père éternel. Je voulais encore, eh bien, déclarer que sans ce sacrifice que tu nous as donné, nous serions bien privés de cette grâce, privés de cette vie éternelle, privés de cette liberté. Oh, gloire à toi, Seigneur. Uniquement par le sang de l'agneau, nous sommes libérés et tu nous as réconciliés. Merci pour cette grâce, Dieu Tout-Puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. J'entends gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges, nous voulons nous unir avec les anges, Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. J'entends gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Éternellement reculé devant l'œuvre de la croix. L'éternellement reculé, l'éternellement reculé devant l'œuvre devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour nous, et le sang versé pour nous, devant l'agneau immolé.
donné ta vie pour moi. Ton amour est Et ce feu qui brûle en moi, c'est ton amour qui brûle. C'est ton amour, Seigneur. ma reconnaissance. Nous allons encore bien le chanter de tout notre cœur. Car oui, il a donné sa vie pour nous. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Car oui, nous sommes ressuscités, il nous a donné ce feu. Ton amour est à jamais. Oh, Ma reconnaissance. chantons-le de tout notre cœur maintenant. Alléluia, Seigneur. Tous les anges nous à sainteté. L'univers crie sa majesté. J'entends gloire et puissance, Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. tous les anges nous à sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Chantez en langue. Comme un don murmure, chantons-le de tout notre cœur, chantons tous en esprit, en langue, en vérité, car oui, le Seigneur recherche des adorateurs, en esprit, en vérité. Oui, allons chercher vraiment et bien sa pensée.
a donné sa vie pour toi. Réalise-le de tout ton cœur. Qu'il a souffert, Jésus-Christ a souffert pour toi. Réalise-le de tout ton cœur. Il est mort pour toi. Et en plus d'être mort pour toi, d'avoir donné sa vie pour toi, il nous a laissé bien son esprit. Plus que son esprit, bien, il nous a envoyé. Il nous a envoyé un esprit. Mais cet esprit-là, eh bien, est un feu dans ta vie. Doit être un feu dans ta vie. Si autrefois, eh bien, tu ne ressens pas ce feu-là, c'est que le Seigneur voudrait te dire que tu n'as pas assez réalisé que Dieu a donné son Fils pour toi. Il est mort pour toi. Et c'est le plus grand des sacrifices. De donner une vie à son prochain. Si tout autrefois, eh bien, tu as perdu peut-être ce feu du premier amour, eh bien, le Seigneur, ce soir, t'appelle et il voudrait te le redonner. Mais faut-il encore, eh bien, que tu le réalises de tout ton cœur, qu'il est mort pour toi et que toi aussi tu dois mourir et revivre avec Christ. Christ est mort pour toi. Christ est mort avec toi. Et il est vivant. Et tu vis avec lui. Tu ne peux que vivre avec lui. Et pour cela, tu dois mourir à toi-même. Et laisser l'Esprit de Dieu vivre en toi. Pour que ce feu-là puisse être alimenté en tout temps à la source. Ce soir, eh bien, je voudrais faire un appel. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Si ce feu-là a disparu, je voudrais bien faire un appel pour toi. Et te demander de mettre bien ta main sur ton cœur. Réalise-le pleinement. Rien n'est fait par amour. Dieu a tout accompli par amour pour nous. Il a donné son Fils par amour. Seigneur Jésus, merci pour la grâce. Merci pour ce vie. Je vais demander à mon frère Mathieu de prier pour toi, mon frère et ma soeur. Amen. Père, je viens de te remettre toutes ces personnes, Seigneur, comme il y avait sur leur cœur. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur, et tu connais tout ce dont elles ont besoin, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que
Que la victoire est dans le sang de Jésus. Que la victoire est par ton sang, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Nous, on te remet chacun et chacune, Seigneur, parce que nous voulons que tu agisses en elles, Seigneur. Parce que nous savons que tu les aimes, Seigneur, telles qu'elles sont, Seigneur. Car pour toi, toutes ces personnes sont des perles de grand prix. Alors, Seigneur, là où elles sont, Seigneur, tu les visites dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu descends sur elles et tu déverses ton feu, ton esprit en elles, Père. Que tu puisses les relever, Seigneur, et que tu puisses vraiment agir en elles, Seigneur, afin qu'elles puissent devenir fortes, Seigneur, pour toi, Seigneur. Qu'elles puissent être comme toi tu le veux, Seigneur, et qu'elles puissent aller de l'avant, Seigneur, et qu'elles puissent t'aimer comme tu le mérites. Alors, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu agis en elles, Seigneur, tu fais tomber ton feu, ton esprit, Seigneur, et maintenant, par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, Seigneur, tu les animes, Seigneur, de ton feu, Père. Tu les visites, Seigneur, et tu les rends plus fortes, Seigneur, tu les rends vainqueurs, Seigneur, parce que tu es mort pour cela, Seigneur. Merci parce que par le sang de Jésus, par la croix, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses les délivrer, Seigneur, que tu puisses vraiment les visiter, Seigneur, que tu puisses vraiment leur accorder ce que leur cœur désire et sont ta volonté, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bénis-les. Bénis-moi, bénis-nous, Seigneur.
vraiment voir, Seigneur, ta grandeur, pour que je puisse vraiment t'accepter, Seigneur. Avec dans un bain de cœur, en esprit, bénis-les. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Élevons nos voix pour finir ces instants. Gloire à toi, Jésus. Merci de bénir et bienvenue mon frère et mon soeur. Merci de nous accompagner. Encore de les baptiser, Seigneur, de ton feu. De les baptiser au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ encore. Toi, tu vas les baptiser de ton feu. Honneur à toi, roi. Honneur. Merci de nous donner encore la joie, la paix et de nous accompagner. Alléluia. Amen. Acclamons le nom de Christ, notre Sauveur. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Toi aussi, sois béni, sois béni. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour ces moments de louange. J'aimerais enchaîner sur la prédication que je vous avais donnée de tout abandonner entre les mains de Dieu. Il y a un autre élément où beaucoup de gens ont une incompréhension du plan et de la voie de Dieu. Lorsque Jésus, sur la croix du Calvaire, ça nous est dit dans Jean 19, a eu ce cri sur la croix du Calvaire en disant « Tout est accompli ». Je vous disais la dernière fois que, étymologiquement, le mot « tout accompli » veut dire « tout payé ». Dieu a tout payé. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils viennent à Dieu, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, souvent ils ont entendu dans les prédications, avec vérité aussi, que Jésus a tout payé et que nous n'avions aucun effort à faire de notre part. Alors, j'aimerais vous dire que ce type de prédication, j'espère que je ne l'ai jamais fait et que je ne le ferai jamais, mais si je l'ai fait, je m'en excuse et j'en demande pardon. C'est oublier que nous aussi, nous avons un prix à payer. Parce que la Bible nous rappelle sans cesse que nous devons être crucifiés tous les jours avec Christ. Nous avons à crucifier notre chair tous les jours de notre vie. Quelqu'un dira que notre vieil homme, même enterré, même mort, vit sous la terre et qu'il ne redemande qu'une chose, c'est à reprendre vie. Donc tous les jours de notre vie, nous avons un prix à payer. Et si nous ne sommes pas prêts à payer ce prix-là, alors nous allons vivre un évangile qui est un évangile déséquilibré, à l'eau de rose. Ben, Jésus a tout payé, je n'ai rien à payer. Non, si je meurs avec Christ, alors je vais renaître à une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et si nous sommes honnêtes, à partir de ce moment-là, notre vie va être une vie de dépouillement entre les mains de Dieu. Dieu va nous dépouiller pour nous amener à être ce qu'il veut que nous soyons pour l'accomplissement de son œuvre, pour que nous rentrions pleinement avec les qualités, le caractère qu'il veut, afin d'accomplir la mission pour laquelle il nous avait prédestinés de toute éternité. En fait, si Dieu place un projet dans votre cœur, si Dieu place un service dans votre cœur, alors ne croyez pas qu'il n'y aura pas de prix à payer. D'abord, il ne peut y avoir d'appel sans un prix à payer. Il ne peut y avoir une vie de service sans être passé par l'épreuve et la difficulté. Toute grande réalisation demande un travail incessant. Wesley, qui était un très grand prédicateur, le père du méthodisme, adressa plus de 44 000 sermons au cours de son existence, qu'à l'âge de 86 ans, il travaillait encore 15 heures par jour et se plaignait de ne pas pouvoir prêcher plus de 2 fois dans la journée. Derrière une œuvre, derrière un travail,
il y a forcément un prix qui a été payé. Une formation, un dépouillement, des déceptions. Si vous pensez que, comme pour beaucoup, il suffit juste de prier pour que les choses s'accomplissent, je pense que vous rêvez. Vous pouvez prier toute votre vie pour l'évangélisation, mais si à un moment donné vous ne sortez pas et vous n'accomplissez pas et ne parlez pas de notre Seigneur Jésus-Christ, alors le salut sera impossible, puisque Dieu veut que nous soyons partie prenante de l'accomplissement, pour l'accomplissement de son œuvre. Donc, dans toute chose, dès que vous fixez un objectif, il va y avoir un prix à payer. Si vous voulez faire un marathon, il va falloir vous entraîner, il va falloir faire attention à votre nourriture, il va falloir souffrir par des entraînements. Il y a un prix à payer. Vous voulez être disciple de Jésus-Christ, alors vous passerez par des moqueries, alors vous passerez par le rejet, vous serez même abandonné de vos amis. Il y aura de l'incompréhension tout autour de vous, parce que vos prises de position entraîneront ces choses-là dans le fait que servir le Seigneur est une inimitié contre les choses de ce monde. Donc, si vous croyez que tout est facile lorsqu'on devient chrétien, vous vous trompez. Être chrétien est quelque chose de difficile parce qu'il demande un dépouillement. Et si nous sommes capables de nous dépouiller, alors nous verrons de grandes choses. C'est Benjamin Franklin, j'ai noté, qui dira « Il n'y a pas de gain sans douleur ». Pour que vous puissiez voir vos projets, vos rêves se concrétiser, se réaliser, n'attendez pas que demain arrive, commencez à travailler, commencez à mettre un objectif en place, à réfléchir. Et la Bible nous dit, quand tu veux construire une tour, d'abord tu t'assois et tu en mesures la dépense. Je pense que beaucoup de chrétiens ont pensé que la vie chrétienne serait facile à partir du moment donné où nous avions appris cette formule magique qui est « je prie dans le nom de Jésus ». Mais je peux vous assurer qu'avec l'expérience, le nombre de fois où j'ai prié Jésus et que je n'ai pas reçu ce que j'avais demandé, ce n'est pas pour autant que le Père n'a pas répondu. Le Père a répondu, mais selon son plan et selon sa volonté pour ma vie. Si vous pensez que devenir disciple de Jésus-Christ, il n'y aura jamais de prix à payer, le prix il est lourd, très lourd. Vous savez quel est le prix que nous devons payer, vous et moi? L'église est encore pleine ce soir. Quel est le prix que nous avons à payer? Ne croyez pas, ils sont très nombreux, mais ils sont très silencieux aussi. Alléluia. Ils sont parfaits, des disciples parfaits. La mort à soi. Voilà à quel prix Jésus nous rachète. Il nous fait participants de sa nature, mais il nous invite à mourir à nous-mêmes. Je dois mourir pour renaître à une vie nouvelle. C'est là tout le plan du salut. Donc quand on a saisi ça, on a compris que dans toute chose, dans tout élément, pour tout homme de Dieu, de Moïse, en passant par Joseph, en passant par David, ils ont dû payer un lourd tribut. On veut tous être des Moïse, on veut tous être des Josué, on voudrait tous être des Jacob, ou on voudrait tous être des David, mais sommes-nous prêts à payer le prix qu'ils ont payé? David a été loin très jeune, vers l'âge de 10 ans, 12 ans. Il est devenu roi à quel âge? 40 ans après. Moïse était un prince. Il a erré dans le désert pendant combien de temps? 40 ans. Vous voyez, il y a toujours un prix à payer. Seuls ceux qui sont prêts à le payer verront la gloire de Dieu, verront la main de Dieu, verront l'onction de Dieu et verront la présence de ce Dieu agir dans leur cœur. Que Dieu puisse vous bénir. Père, je veux te louer, je veux te rendre grâce. Donne-nous, par ton esprit, cette capacité à vouloir payer le prix, à être un, comme tu étais un avec le Père, qui n'a pas eu peur de t'amener au sacrifice. Alors nous t'offrons nos corps, nos vies, comme étant un sacrifice normal et qui te sied et qui t'est agréable, parce que tu es un grand Dieu, parce que tu es un grand roi. Que la louange, l'honneur et la gloire, Père, te soient rendues dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.